Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de cours dans laquelle on entame la séquence 12. C'est la séquence somme algébrique de nombres relatifs. Et dans ce premier paragraphe, grand 1, petit 1, on va voir ce que c'est la définition et quelle est l'utilité justement d'une somme algébrique. Commençons par un exemple, par deux petits exemples concrets. Donc dans les deux cas que je vous présente, on cherche à faire un bilan. Alors dans le premier cas, il s'agit d'un compte en banque qui commence à 150 €, le solde des 150 €. Et vous avez une série de dépenses et de recettes. Et le but du jeu, c'est de savoir qu'est-ce qui nous reste à la fin. Voilà, qu'est-ce qu'on a sur notre compte à la fin. Dans le deuxième cas, on joue à un certain jeu dans lequel, au cours de plusieurs manches, on gagne et on perd des points, et on veut faire le bilan de tous ces points. Est-ce que j'ai plutôt gagné, plutôt perdu, et combien de points? Donc voilà le bilan qu'on cherche à obtenir. Écrivons en ligne les deux calculs qui vont nous servir à répondre à ces deux questions. Je décale un petit peu. Dans le premier cas, dans le cas 1, la somme qui va nous rester à la fin, ce sera celle-ci. On commence déjà par avoir 150 €, donc on va les compter, puis de ces 150 €, on enlève 15, puis on enlève 25, puis on rajoute 50 €, on en enlève 95 et on en enlève 20. Le résultat de cette opération, de cette série d'opérations en ligne, va nous donner le solde de notre compte. On espère que ce compte sera plus grand que 0, qu'il nous reste de l'argent. Il arrive parfois qu'on soit en dessous de 0, qu'on ait un solde négatif. Pour l'instant, nous ne parlons pas du résultat précis. Dans le cas numéro 2, donc on va faire de nouveau notre bilan. On n'a pas de points au départ. Hein. Quand on commence la partie, on n'a ni point, ni point gagné, ni point perdu. On commence d'emblée à écrire que d'abord, je gagne 150 €. 150 points, pardon. Puis j'en perds 15, j'en perds 25, j'en gagne 50, pardon. J'en perds 95 ensuite, puis 20. Quel est le bilan des points gagnés et perdus? Vous voyez que ces deux calculs, finalement, sont très proches. La seule différence réside dans le premier terme, ici. Celui-ci présente un plus, celui-ci n'en présente pas. Et comme vous devez vous le rappeler, eh bien, les nombres 150 et plus 150 sont les mêmes nombres. Ce sont deux nombres positifs, mais le signe plus est habituellement sous-entendu. Donc on ne l'écrit pas, dans la plupart du temps, ce signe plus. Voilà. Donc ce que vous venez d'écrire ici, c'est une opération en ligne, une suite d'opérations en ligne, et c'est une succession d'addition et de soustraction. Eh bien, on appelle ça une somme algébrique. Voilà. Une somme algébrique, c'est donc ça, c'est une expression, un calcul, dans lequel il y a une suite d'addition et de soustraction, l'une ou l'autre, ou les deux en même temps. Passons dans le cours pour regarder ce qu'il faut retenir. Donc une somme algébrique, c'est une expression constituée d'une suite d'addition et ou de soustraction, comme nous venons d'en dresser une, hein. Donc dans les deux cas, on a obtenu finalement la même expression. C'est une somme algébrique, elle permet, comme on vient de le voir, de traduire une suite de gains et de pertes, de points, d'euros, de ce que vous voulez. Et on peut l'interpréter de deux façons différentes en général. Donc par exemple, pour la somme algébrique 34 plus 10 moins 6, moins 7 plus 13. Je peux supposer que le 34, c'est mon nombre du départ, comme dans mon compte en banque. J'ai 34 €, puis je gagne 10, je perds 6, je perds 7 et je gagne 13. Donc à partir du nombre 34, donc j'en suis ici dans cette première interprétation, donc le 34 au début, c'est ni un gain ni une perte, c'est ce que j'ai au début. À partir du nombre 34, je gagne, puis je perds, puis je perds, puis je gagne. Quel nombre obtient-on à la fin? Donc quel est le solde de mon compte à la fin, par exemple, comme dans le cas numéro 1. C'est le cas numéro 1, c'est exactement la même chose. Je peux également considérer que ce 34, ce n'est pas un nombre que j'ai au départ, c'est le nombre plus 34. C'est j'ai gagné 34 dans une première partie, puis j'ai gagné 10, puis j'ai perdu 6, puis 7, puis j'ai regagné 13 à la dernière partie. Donc là, le nombre 34 du début n'est pas un nombre que j'ai au départ, c'est juste un premier gain ou une première perte s'il y avait un moins, suivi d'autres gains et pertes. Donc ici, c'est plutôt, comme dans mon cas numéro 2, une suite de gains et de pertes. Donc j'ai gagné 34, gagné 10, perdu 6, perdu 7, gagné 13. Combien est-ce que j'ai gagné ou perdu? Voilà. Mais comme vous pouvez le constater, l'expression écrite, cette somme qu'on appelle une somme algébrique, hein, il y a des additions et des soustractions, eh bien c'est la même pour ces deux problèmes. On peut juste l'interpréter de deux façons différentes. Voilà.
Ça, c'est une première entrée en matière. La plupart du temps, dans plein de problèmes, on va être amené à écrire ce calcul en ligne qui est constitué uniquement d'addition et de soustraction, qui s'appelle donc une somme algébrique. Nous verrons après comment on fait pour calculer une somme algébrique avec ces fameux nombres relatifs. Vous verrez qu'il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Voilà. Merci pour votre attention.